7h18 sur RTL, notre nouveau rendez-vous chaque matin de l'été, portrait de ceux qui vont faire l'élection présidentielle. Bonjour Pauline Thévenoud. Bonjour. Ce matin, vous nous parlez du président de la République, tout simplement pour qui le compte à rebours a commencé. La Constitution lui interdit de briguer un troisième mandat, alors la présidentielle, ce sera sans lui. Oui, il a mis du temps à poser les mots, Emmanuel Macron. Il a eu le déclic le 31 décembre lors de ses avant-derniers vœux aux Français. Il a tenu lui-même à ajouter cette phrase. À la fin de l'année, quand le moment sera venu, s'ouvrira peu à peu la prochaine campagne pour l'élection présidentielle de 2027. La première à laquelle je ne participerai pas depuis 10 ans. Ensuite, il a encore mis du temps à acter les dates de l'élection présidentielle, les 18 avril et 2 mai 2027. Et oui, c'est assez désagréable d'imaginer sa propre fin. Ça pique depuis. Pour lui, c'est une série de dernières. Dernier 14 juillet, dernier été à Brégançon, bientôt dernière rentrée des classes. Le président en profite à chaque fois pour vendre son bilan. VRP de sa propre action alors que le vide se fait autour de lui. Est-ce que le président va jouer un rôle pendant la campagne ? Alors ça, c'est plus compliqué. Officiellement, il s'en tient à sa position institutionnelle. Il l'a martelé en juillet, juste après la confirmation de la candidature de Marine Le Pen, malgré sa condamnation en appel dans l'affaire des assistants parlementaires européens. Je ne suis pas un commentateur de la vie politique française. Je serai le garant que les opérations électorales se fassent dans un cadre sain, apaisé, sans ingérence étrangère et que chacun puisse exprimer sa voix et défendre sa position. Alors il y a tout de même pour lui un scénario noir, passer les clés à Marine Le Pen en 2027. Ça, ce serait son cauchemar devenu réalité. Lui qui avait promis en 2017 que les Français n'auraient plus de raison de voter pour les extrêmes. C'est simple, résume l'un de ses lieutenants, si le RN lui succède, ce sera considéré comme son échec. Qu'est-ce qu'il peut faire alors ? Eh bien, pas grand-chose. Essayer de défendre son bilan, on le disait, glisser des messages dans ses interventions, comme récemment contre le repli identitaire, le nationalisme, c'est rarement subliminal. En privé, Emmanuel Macron estime de toute façon que ce n'est plus à lui de mener ce combat. Moi, j'ai battu 2 fois le RN, que tous ceux qui me jugent mal escroient très fort. En face de même, lançait-il il y a quelque temps l'un de ses interlocuteurs, une façon de dire à ses héritiers putatifs: aller à la guerre, traduit un proche. Mais un ministre contredit, le président sera jugé comptable de la situation si ça se passe mal. Donc il a intérêt à s'en mêler face aux divisions de son camp. Il peut avoir le rôle de siffler la fin de la récré. Mais il pourrait avoir de l'influence ou pas ? Eh bien, je vous retourne la question. Imaginez-vous Édouard Philippe Gabriel Attal qui renie son héritage, obéir à ses consignes. Imaginez-vous ce président impopulaire donner le là de la prochaine campagne. Lui, d'ailleurs, ce qu'il prépare, c'est la presse, son héritage, ou un éventuel retour en 2032. Ça, c'est plus fidèle. En rêve, livre d'entretien avec un historien, série documentaire sur sa présidence à diffuser après son mandat. Emmanuel Macron veut écrire sa propre légende, pas celle de ses successeurs. Élysée 2027, ils feront l'élection ce matin, Emmanuel Macron. Merci beaucoup Pauline Thévenoud. Demain, ce sera le portrait de Jean-Louis Borloo.